Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie One Piece qui va porter sur le pouvoir de Kaido. Bon, avant de commencer, je vous préviens tout de suite et je m'adresse aux gens qu'on appelle rageux. Je vous vois déjà venir avec vos remarques à la con, comme quoi Kaido ça a déjà été fait, t'as aucune originalité, tout le monde en parle, etc. etc. Aujourd'hui, je l'ai juré, j'ai dit la tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Je suis d'accord, il y a eu des choses sur Kaido, mais y a-t-il eu une théorie globale qui répond à pratiquement la plupart des interrogations, la majorité des interrogations qu'on peut avoir sur Kaido, son immortalité, sa puissance, sa résistance, son origine, etc., etc. Je ne crois pas, et je suis le Yoshimi Dono, donc qui de plus apte que moi pour faire une théorie qui répond à plein d'interrogations? Je me la pète un peu, mais je m'en bats les couilles. Bref, sur ce, trêve de bavardage, générique. C'est parti. Et pour commencer, je tiens d'abord à adresser dans le respect, la cordialité, bien évidemment, toujours, un bon gros bras d'honneur aux théories sur Kaido, un fruit du démon, et aux théories sur San Juan Wolf. Pour les théories sur Kaido et son fruit du démon, c'est parce que je trouve que c'est assez incohérent. Je développerai plus tard. Pour les théories sur San Juan Wolf, c'est par rapport au fait que parler d'un personnage comme ça aggrave le caractère tragico-romain de la conjoncture actuelle. Surtout que, non, je vous dis de la pure merde. C'est juste que San Juan Wolf, moi, je m'en bats les couilles, mais à un point. Parce que gros pas gros, San Juan Wolf, ce bâtard avec sa tête de cendrier, va se faire dans tous les cas en cul. Non plus Yoshimi Dono, ne recraquez pas votre slop. Désolé, mais j'adore l'humour, abonnez-vous. Pour revenir au sujet, pour moi, Kaido n'a pas de fruit du démon. Souvenez-vous, c'est la créature la plus forte sur Terre et dans la mer. Jusqu'à preuve du contraire, l'eau de mer affaiblit les utilisateurs de fruits du démon. Tant qu'Oda ne signale pas qu'il peut y avoir une alternative rendant l'effet de l'eau insignifiant pour les détenteurs de fruits du démon, alors il n'y en a pas, n'allez pas chercher plus loin. Donc, n'allez pas chercher midi à 14h. Yoshimi Dono le magnifique, c'est une expression de vieux, ne devenez pas ringard. Mais t'es qui toi à venir m'interrompre à chaque fois? Messire, je me prénomme Jean Chatte. Bah écoute-moi bien, Jean Chat, je vais te cracher à la gueule, tu seras Jean Chat mouillé. Pour les intéressés, je me produis chaque dimanche à l'aube au théâtre des Deux Balles, parce que j'adore l'humour, abonnez-vous. Pour revenir au sujet, en se basant sur les éléments dont nous disposons, Kaido ne possède pas de fruits du démon, et même si c'est un homme poisson, je ne sais quoi, il devient faible au contact de l'eau. L'exemple type est Jack, qui en poisson ou à moitié en poisson, et qui est vidé de toute force quand il tombe à l'eau, il ne peut plus bouger, il ne peut plus utiliser ses compétences, ni se battre en dessous de l'eau. Jack, 1 milliard de berries. Ceci dit, si Kaido ne possède pas de fruits du démon, il reste deux alternatives à sa puissance. 1. La force brute, et 2. Le haki. On va commencer avec la force brute. Kaido est une créature, donc pas un humain. S'il était un humain à 100%, Oda l'aurait signalé comme pour Barbe Blanche. Il l'aurait surnommé l'homme le plus puissant au monde. Mais Oda fait le distinguo entre les humains et les créatures dans One Piece. Donc pour moi, Kaido n'est pas humain. Il n'a même pas les gènes d'un homme normal à mon sens. Pour moi, Kaido est le mélange entre un géant et un homme poisson. Son titre serait donc justifié. Car en termes de force physique, personne ne peut rivaliser avec un homme poisson dans l'eau. Sauf Sanji bien sûr. Mais sinon, les hommes poissons sont reconnus pour être impériaux et supérieurs dans l'eau. Et sur Terre, qui de plus fort? Et je parle toujours de force physique, pas de haki ou de force de combat, juste de constitution physique et de conditions physiques. Donc qui de plus fort sur Terre que les géants? Donc Kaido serait le résultat de l'union d'un homme poisson et d'un géant. Ça expliquerait pourquoi il est capable de casser des mers partout. Maintenant, comment ça et ça se sont organisés pour faire un enfant? Je l'ignore. De la même manière que j'ignore comment Otohime a donné naissance à Shirahoshi. Ça a dû faire mal. Du coup, je voudrais passer un message à Oda. Arrête de fuck les SVT, c'est dommage quand même. Bref, ceci dit, et maintenant qu'on a parlé de l'origine de la force brute de Kaido, qui serait, selon moi encore une fois, due à son origine de géant et d'homme poisson, nous allons parler de sa résistance. Je tiens juste à signaler que même si l'ancien détenteur du Hope Openomi soit suspecté pour être la cause de l'immortalité supposée de Kaido, ce n'est pas la question, et je m'en fous un peu. C'est vrai que le détenteur du Hope Openomi peut donner la jeunesse éternelle, mais la personne reste toujours mortelle, c'est-à-dire que si on arrache le cœur à cette personne, techniquement elle meurt. Donc que Kaido ait la jeunesse éternelle, ce n'est pas le sujet encore une fois. La question à se poser, c'est d'où lui vient sa résistance. Car oui, il est tellement résistant que même en sautant d'une île céleste, ou en se faisant exécuter par la marine grâce à une guillotine, ou en se faisant transpercer par une lance, aucun objet n'arrive à le trancher ou le blesser. Comment s'explique cette solidité? Eh bien pour moi, ce serait une question de haki. En analysant les faits, on a l'impression que Kaido a une sorte de renforcement sur le corps, incassable, que même les armes ou des chutes de milliers de mètres ne peuvent briser. C'est donc du haki de l'armement. Pour moi, Kaido est un spécialiste du haki de l'armement. Il a atteint un stade ultime en haki de l'armement encore une fois. Et ça serait très cohérent avec
avec le caractère du personnage. De ce qu'on a vu, Kaido est un bourrin. Il se concentre plus sur l'attaque et sur écraser ses adversaires, donc le haki de l'armement est sa priorité. Ça explique pourquoi il aurait atteint un tel niveau. Donc pour moi, il a atteint un tel niveau que son haki de l'armement reste toujours en éveil, un peu comme Shanks avec le haki des rois. D'autre part, que Kaido soit un spécialiste du haki de l'armement expliquerait ses cicatrices. En effet, on a vu Pika expliquer à Zoro que si son haki était plus fort que le sien, il réussirait à le couper. Et Zoro a réussi à le faire. On peut donc supposer que vu que Kaido est invulnérable aux armes, tout ça, ces cicatrices seraient dues à quelqu'un qui avait un haki de l'armement tout aussi puissant que celui de Kaido, voire plus puissant. C'est logique. Et comme on sait qu'il a perdu 7 fois, on ne peut s'empêcher de penser que ces 7 fois ont été face à des personnes qui avaient un haki de l'armement immensément puissant. Et je ne pense pas prendre beaucoup de risques en disant que Roger y a participé et peut-être était lui qui lui a causé sa grosse cicatrice. Mais bon, encore une fois, c'est pas le sujet. Ainsi, pour récapituler, je pense que Kaido est une créature issue de l'union d'un géant et d'un homme poisson, ce qui expliquerait sa capacité et sa supériorité physique sur Terre, mais aussi dans l'eau. Pour moi, il n'a pas de fruit du démon, mais le haki de l'armement ultime, un haki de l'armement tellement puissant qu'il est toujours en éveil, à tel point que son corps est tout le temps renforcé, un peu comme les membres du CP9, sauf que chez Kaido, c'est devenu la routine Starfula. Et surtout, c'est beaucoup plus puissant. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Avant de partir, je voudrais d'abord remercier mon poteau Shiok qui m'aide régulièrement par rapport à certaines choses de forme. Je vous laisse sa chaîne YouTube et son Twitter en description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, il est très marrant et il fait du très bon taf. Et je voudrais aussi remercier Maya aka Reijo Vinsmoke qui m'a fait bien sûr le Sanji que vous voyez sur la vidéo. Je vous laisse son Twitter dans la description également. Elle a énormément de talent, allez voir ce qu'elle fait. Sur ce les amis, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à me suivre aussi sur Twitter parce que je vous le laisse aussi. Je suis assez actif, on va pas se le cacher. Je vous remercie pour votre attention, vous dis à bientôt et ciao.